Depuis hier, nous avons prié, nous avons partagé, nous avons entendu des témoignages qui nous ont émus et interpellés. Nous avons entendu des enseignements qui nous ont éclairés. Et je voudrais vous inviter aujourd'hui à accueillir la parole de Dieu et à ouvrir votre cœur à la parole de Dieu, parce que si on parle de vie consacrée, on ne le dit pas à chaque fois, mais c'est la vie consacrée à qui? À Dieu. Alors, c'est pas mauvais de se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Alors, je ne pourrai que balbutier, si on veut, quelques méditations, sans pouvoir, ce qui a été dit depuis hier est très vaste. Alors, je vais essayer d'aller au cœur. Dans l'épisode de la présentation de Jésus au Temple, pour ma part, il y a un personnage qui m'a toujours interpellé. Et encore aujourd'hui, depuis que je suis séminariste, et interpellé dans le sens profond du terme, là, qui me dit « je ne suis vraiment pas à la hauteur ». Et on pourrait, alors je ne sais pas quel est le personnage, vous, dans l'épisode de la présentation de Jésus au Temple, ou la personne qui vous interpelle le plus, mais aussi curieux que ça puisse paraître, dans cet épisode-là, c'est pas Siméon, c'est pas Joseph, c'est pas Marie, c'est pas Jésus, c'est Anne. C'est Anne, vraiment, elle m'interpelle, je dirais, elle me corrige, elle m'invite à me corriger. C'est tellement court, c'est concis, mais tout est là. Servant Dieu jour et nuit, dans le jeûne et la prière. Où en suis-je pour servir Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière? Ce que je vous propose de considérer, c'est que c'est une définition de toute vie consacrée, que l'on parle des personnes de vie consacrée dans des communautés religieuses, des instituts, des sociétés de vie apostolique, ou que l'on parle des fidèles laïcs qui, par le baptême, sont consacrés à Dieu, quelle que soit notre vie. Quelque part autour de Jésus, il y a comme une constellation de vie consacrée. On pourrait dire peut-être que le ciel, c'est une galaxie de constellations de vie consacrée centrée sur Jésus. Une constellation de vie consacrée. Les quelques personnages évoqués dans la parole de Dieu aujourd'hui, ce sont toutes des vies consacrées. Moïse, c'est quelqu'un qui a servi Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Il n'a pas prié de la même façon qu'Anne, il n'a pas servi de la même façon qu'Anne, il n'a pas jeûné de la même façon qu'Anne, mais il a servi Dieu dans le jour et nuit dans le jeûne et la prière. Ici, le jeûne, on peut le prendre dans le sens habituel concernant la nourriture, mais on comprend que c'est plus profond que cela. Dans le sens d'un renoncement. Dans la vie consacrée, il y a un renoncement. Dans la vie chrétienne tout court, il y a un renoncement. Il y a un renoncement au mal. On renonce au mal. On choisit le bien et on renonce au mal. Mais ici, dans le jeûne, ce n'est pas de renoncer au mal. Le jeûne, c'est de renoncer à un bien légitime. Si on parle de jeûner par rapport à la nourriture, c'est de renoncer même à un bien nécessaire. Ici, le jeûne, on peut le voir comme un renoncement d'une façon ou de l'autre à une réalité légitime dans notre vie, une aspiration légitime, mais à laquelle on renonce en vertu d'un appel, en vertu d'une consécration, en vertu d'une mission. Moïse, c'est une vie consacrée. Tout le déroulement de la présentation de Jésus au Temple se présente comme l'accomplissement de la loi de Moïse. Moïse, c'est une vie consacrée. Il a renoncé, pour le moins, à une vie paisible lorsqu'il a entendu l'appel du Seigneur à aller conduire son peuple à travers l'Exode jusqu'en Terre Sainte. La constitution du peuple de Dieu. Alors, il y avait un jeûne, il y avait un renoncement à une vie paisible et qu'il n'aurait pas pu accomplir sans fidélité à la prière et qui ne trouvait son sens que dans le service de Dieu, et non pas un service de Dieu quelques heures par jour, un 9 à 5, quelque chose du genre, mais le service de Dieu de toute sa vie. Jour et nuit, ça veut dire toute sa vie.
Ça ne veut pas dire qu'on ne dort pas, mais ça veut dire que même notre sommeil, on l'offre à Dieu, on offre tout à Dieu. La faiblesse comme la force, le jour comme la nuit, l'éveil comme le sommeil, on offre tout à Dieu. Alors, on pourrait reprendre chacun des personnages dans cette constellation d'étoiles de vie consacrée autour de Jésus. Marie est une vie consacrée. Joseph est une vie consacrée. On connaît les épisodes de l'Annonciation. Annonciation à Marie, Annonciation à Joseph, cette réponse à l'appel, où Dieu est premier par la fidélité à la prière, la recherche de sa volonté, le renoncement à une aspiration légitime comme le bien de la vie conjugale, le service de la mission, servant Dieu, jour et nuit. Quand on sert Dieu, ce n'est pas une partie de la journée, ce n'est pas à temps partiel, ce n'est pas à temps plein au sens d'une journée complète, c'est totalement toute sa vie. Siméon est une vie consacrée, il a été au service du Seigneur toute sa vie, et le signe, c'est qu'il est docile à l'Esprit Saint qui le conduit au temple. Il est là pour servir. Et Anne, qui est cette sainte femme de l'Évangile qui me bouscule à chaque fois que je la lis, veuve après 7 ans de mariage, on peut penser à peu près 60 ans de vie au temple, jour et nuit, dans le jeûne et la prière. Alors, donc, je pose la question, entendez-vous l'appel à servir Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière? C'est ça l'appel à la vie consacrée. Entendez-vous l'appel à vous donner totalement à Dieu, totalement, toute la journée, tout, à Dieu, dans le jeûne et la prière? Le meilleur moment pour entendre cet appel, c'est la jeunesse. À 40 ans ou plus, on a fait l'expérience de nos limites, puis c'est un peu plus difficile. Il faut accepter que ce n'est pas par nos forces qu'on va le faire. C'est avec la grâce de Dieu qu'on va le faire. À 20 ans, on pense encore peut-être qu'on va le faire avec nos forces. Mais on est prêt à entendre l'appel, entendre, si Seigneur Jésus nous disait, « Toi qui as 20 ans, je t'appelle à me suivre à moitié », ça ne sera pas intéressant. C'est toi qui as 20 ans, je t'appelle à me suivre totalement. Et c'est le bon moment pour entendre ça. Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est devenue mature dans la foi plutôt rapidement, par la grâce de Dieu. Donc, elle rêvait de mourir, elle voulait mourir pour le Christ. C'est un désir de jeune. Quand on est jeune, on veut mourir pour Jésus-Christ maintenant. Quand on est plus vieux, on veut mourir pour Jésus-Christ plus tard. Mais quand on est jeune, on veut mourir pour Jésus-Christ maintenant. Un cœur de 20 ans, c'est ça. Un cœur de 20 ans, c'est un jeune qui veut mourir pour Jésus-Christ maintenant. Alors, Sainte Thérèse de Lisieux, elle voulait mourir pour Jésus-Christ maintenant, puis elle était prête à recevoir le grand coup de lance là, qui la tuerait là. Mais elle a découvert que sa vocation, c'était de mourir à coups d'épingle. Alors, ça demandait un ajustement par la grâce de Dieu. Alors, je vous invite à garder un cœur de jeune, à ne jamais cesser de vouloir servir Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. La vie consacrée vient nous rappeler, la vie consacrée au sens des vœux, de la vie dans les vœux, de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, et certains vont rajouter quelques vœux. Cette vie consacrée vient nous rappeler que c'est Dieu qui construit son Église, vient nous rappeler que nous sommes tous appelés à nous donner à Dieu, vient nous rappeler de notre baptême, qu'être baptisé, c'est se consacrer à Dieu, c'est mettre Dieu en premier dans notre vie. Et donc, la vie consacrée joue toujours comme sur 2 registres. Elle a sa mission à réaliser, de montrer Jésus à travers la prière, des œuvres de compassion ou autrement, ou d'enseignement. Mais en même temps, elle vient nous interpeller. Moi, je pourrais dire, moi, je ne suis pas une femme, donc Anne, il n'y a pas raison qu'elle m'interpelle. Mais nous sommes tous des êtres humains. Créé par Dieu. Je pourrais dire, je ne suis pas un veuf, donc je ne suis pas concerné.
mais on est tous des êtres humains créés par Dieu. Je pourrais dire, moi je suis plus appelé contemplatif, mais aussi actif, la prière, mais aussi dans le monde. Elle a été au temple, sans quitter le temple. Alors, je pourrais dire c'est une autre vocation. Mais la question n'est pas là. C'est que son don est tellement radical, et je dirais sa fidélité. Elle a 84 ans. Sa fidélité, elle est tellement totale et radicale que comme être humain, créé par Dieu, appelé par Dieu, elle vient me bousculer, puis elle vient me dire, « Es-tu en train de servir Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière? » C'est ce que j'entends comme question à chaque fois que je lis cette parole. Cette parole, elle est très actuelle. Elle est très actuelle parce que, dans le fond, quand on consacre notre vie à Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On peut regarder le fait que l'on consacre notre vie, et c'est déjà beaucoup, mais on fait quelque chose de plus. On est en train de dire Dieu est amour. Parce que la seule raison de consacrer notre vie à Dieu, c'est pour répondre à son amour. Parce que Dieu, quand il nous aime, il se consacre à nous. Il nous aime. Il ne dit pas « Je vous appelle à vous consacrer à moi, mais moi, je ne me consacrerai pas à vous. » Non, comme dit Saint Paul, comme va dire Saint Jean aussi, Dieu nous a aimés le premier, il nous aime le premier, il nous aime avant qu'on l'aime. Et quand on consacre notre vie à Dieu, c'est qu'on répond à son amour, on croit en son amour et on répond à son amour. Donc, consacrer sa vie à Dieu, c'est montrer un chemin de réponse à l'amour de Dieu, mais en même temps, c'est annoncer que Dieu est amour. Je peux dire Dieu est amour, mais si je ne le fais pas en consacrant ma vie à Dieu, je l'annonce peut-être par des belles paroles, mais il faut l'annoncer par notre vie. Quand on consacre notre vie à Dieu, on annonce par notre vie Dieu est amour. Et depuis toujours, depuis la Pentecôte, pour ne pas parler de l'Ancien Testament avec ses constellations de vie consacrée, depuis la Pentecôte, des hommes et des femmes ont entendu l'appel à la vie consacrée pour être dans le monde, le vin dans la pâte, mais en même temps pour appeler tous les baptisés à découvrir cet appel, à faire de leur vie une vie consacrée. Alors que cette année de vie consacrée soit une année de bénédiction. Dieu, jusqu'ici, n'a pas construit son Église, n'a pas construit son royaume sans appeler des hommes et des femmes à la vie consacrée au sens de la vie dans les vœux. Et il n'y a pas de raison de penser que ça va changer demain matin. Dieu, aujourd'hui, il en voulait hier, il veut aujourd'hui des hommes et des femmes dans la vie consacrée, il en veut demain, parce que c'est par le don total de notre vie qu'on se met au service de Dieu pour construire son royaume. Il y a bien d'autres choses qui sont importantes, qu'il faut considérer dans l'ordre des moyens humains. Mais le cœur, c'est le cœur. Et le cœur, c'est l'amour de Dieu et notre réponse à son amour. Et la vie consacrée est entièrement saisie, est dépossédée d'elle-même pour être entièrement saisie par l'amour de Dieu pour servir Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Alors que ce soit notre vie à tous comme personnes de vie consacrée qui sont ici avec nous aujourd'hui ou qui sont dans l'Église, dans le diocèse, mais en même temps pour tous les fidèles, que nous soyons tous et toutes des personnes de vie consacrée dans un monde qui a besoin de découvrir l'amour de Dieu et qui découvrira l'amour de Dieu devant le témoignage des personnes qui consacrent leur vie à Dieu.